À suivre, une interview exclusive de Patrick Byrne, le fondateur et PDG d'Overstock, qui est également une figure importante des milieux libertaires. Le PDG d'Overstock, Patrick Byrne, n'a pas voté pour le président Trump en 2016, ni même en 2020. Mais il explique le rapport du comté d'Antrim et une bombe massive est livrée ici en exclusivité sur Hillary Clinton. Regardez, cela va vous époustoufler. Je sais ce qu'il y a dans le rapport Durham. Je vais le dire ici. J'ai apporté à Hillary Clinton 18 millions de dollars. J'ai facilité un pot de vin pour Hillary Clinton le 14 janvier 2016, ici même dans cette ville, au nom du FBI. Ils sont venus me voir le 1er décembre 2015. Ils m'ont dit qu'Hillary Clinton avait accepté un pot de vin de la Turquie pour 20 millions de dollars. Ils m'ont dit que je travaillerais pour un groupe à New York, des agents du FBI, qui avaient l'autorisation de mettre Hillary Clinton dans une impasse. Ils m'ont demandé de faciliter le versement d'un pot de vin de 18 millions de dollars à Hillary Clinton de la part d'un autre gouvernement. Je devais être l'ami de l'intermédiaire de cet autre gouvernement et lui faire passer 10 minutes dans une pièce, seule avec Hillary Clinton. J'ai fait cela le 14 janvier 2016. Hillary Clinton s'est arrangée pour venir. Elle a accepté un pot de vin de 18 millions de dollars et le général Barr est au courant de cela. Le rapport Durham, voilà ce qu'il y a derrière tout ça. Et je peux vous dire que je vais rajouter quelque chose. J'attendais de le dire publiquement et c'est ce qui s'est réellement passé. Si vous entendez cela, dans les 90 secondes, vous comprendrez ce qui s'est passé ces 5 dernières années en Amérique. J'attendais de pouvoir le dire sur les principales chaînes de télé. Ils ne donnent pas suite une fois qu'ils ont compris de quoi il s'agit. J'ai eu Hillary Clinton, je l'ai attrapée, je lui ai facilité un pot de vin et elle a accepté un second pot de vin de 18 millions de dollars. Et j'ai travaillé avec le FBI. Ils sont très impliqués dans cette affaire. Ils sont venus me voir 3 jours plus tard et m'ont dit d'oublier tout ça, d'oublier que cela s'était passé. Et je leur ai dit, de quoi parlez-vous? Ils m'ont donné une excuse. En disant Hillary va gagner, il a été décidé que rien ne pourrait l'arrêter, elle va gagner et elle va envoyer ses hommes au FBI. Et j'ai demandé qui participe à l'enquête sur Hillary. Il m'a répondu tout le monde qui en faisait partie sera détruit, y compris vous, Patrick. Cela est venu du plus haut niveau. J'y ai pensé à cela et j'ai dit oui, monsieur. Mais à mon retour 3 semaines plus tard, nous étions 3 agents fédéraux cette fois. 3 agents fédéraux et je leur ai fait savoir que je n'étais pas convaincu. C'était à Salt Lake, dans le Utah, et que cela ne me convenait pas. Et je voulais savoir pourquoi nous étions presque 1 an avant l'élection. Ils pourraient nous entendre, moi et une autre personne du grand jury, et procéder à la mise en examen d'Hillary. Ils m'ont dit, et c'est la clé pour comprendre ce qui s'est passé en Amérique, ils m'ont dit, mot pour mot, Patrick, voici ce qui se passe vraiment. Le président Obama a ses hommes dans toute la bureaucratie fédérale, mais surtout au ministère de la Justice. Hillary Clinton va être présidente pendant 8 ans et rien ne va changer cela. Mais pensez au fait qu'ils sont comme un bec benzène au sein du département de la justice. Cette preuve des 2 pots de vin sera posée sur le bec benzène et les mains du bec benzène seront celles de Barack Obama. Si Hillary est une bonne fille et qu'elle défend l'Obamacare, la flamme restera basse. Si elle est une mauvaise fille et qu'elle fait ce qu'elle veut, la flamme sera élevée. C'est ainsi que Barack Obama va gérer Hillary Clinton pendant les 8 années où elle sera présidente. Et quand elle va se retirer, Michelle va se présenter. Et Patrick, c'est le plan. Il m'a été confirmé au printemps que l'enquête de Durham a identifié ce plan appelé Opération Boule à neige. C'est le nom que lui a donné Obama. Ils essayaient de faire entrer Hillary dans la boule à neige, puis ils pourraient la prendre et la secouer à tout moment pendant 8 ans. Mon pot de vin était le miel pour la faire entrer dans la boule à neige. C'est une théorie. Je suis le gars dans la pièce. Je reconnais que j'ai pris part à tout cela. Je pensais que j'aidais à faire respecter la loi fédérale et il s'est avéré que je les faisais aider à mettre en place Hillary Clinton pour qu'elle soit installée et contrôlée par l'État profond. C'est pourquoi je suis venue en public il y a 1 an avec quelques photos qui me montraient avec cette rousse russe, Maria Butina, une femme charmante. Donc ce que je dis, c'est que ces 5 dernières années ont été un coup
d'Obama contre Hillary. Lorsque Trump a gagné, il y a eu la désillusion de la collusion russe. Et c'est moi qui l'affirme, moi le gars qui avait une romance avec Maria et qui a donné les pots de vin à Hillary Clinton. Je suis donc aussi impliquée que possible dans cette affaire et je vous promets que c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que nous voyons ici, c'est le dernier acte de la pièce. Et la raison pour laquelle j'ai mentionné que je savais en octobre 2018 que cela allait arriver, c'est parce qu'en 2018, on m'a offert un revenu fédéral et on est venu me dire « Patrick, tu dois comprendre qu'il y a des milliardaires qui se promènent dans ce monde que nous avons créé et nous sommes prêts à faire la même chose pour toi. Tu dois rester calme, tu dois juste rester calme pendant l'élection. » On parle de l'élection de 2020. Je savais donc qu'ils allaient pirater cette élection depuis octobre 2018. Le Bureau fédéral d'investigation, le FBI et les autres départements doivent-ils être complètement démantelés? Eh bien, je pense que ce qu'il faut faire, c'est comme ce type, le PDG d'une ferme d'État. Il y a des décennies. Elle était basée à Chicago. Oui, la ferme d'État de Chicago. Elle avait un grand quartier général où travaillaient 10 000 personnes. Et le PDG a acheté un champ de maïs à quelques centaines de kilomètres de là, pour 500 personnes. Il a commencé à y faire venir des gens, jusqu'à ce qu'il ait un nouveau mini-quartier général et qu'il ferme le premier. Parfois, la bureaucratie devient si lourde et si mauvaise qu'il n'y a aucun moyen de la réparer. La seule façon de la réparer est de la frapper à la tête. Alors recommencez, reconstruisez, tournez-vous, frappez à la tête. Frappez la bureaucratie à la tête. Je pense que c'est la seule façon de réparer le FBI. Je vénère le FBI, je vénère toujours les hommes et les femmes qui en font partie jusqu'au niveau moyen. Il y a des gens au-delà de cela qui sont bons. Vous ne pouvez pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ils sont systématiquement corrompus. Ce que je dis est absolument vrai. Il y a eu un pot de vin de la Turquie, un pot de vin de 20 millions de dollars à l'automne 2015 à Hillary. Ils m'ont fait arranger un autre pot de vin à 18 millions de dollars d'un autre gouvernement que je ne peux pas révéler. C'est ce que je pense être le début de ce coup. Pensez-vous qu'elle sera un jour tenue responsable de tout cela en supposant que le président Trump soit réélu? Eh bien, s'il est réélu, s'il s'en sort, ils essayent de démoraliser les gens et de faire peur aux gens, de dire que ce n'est pas possible. Mais moi, je pense que c'est tout à fait concevable qu'il soit président le 21 janvier. Et je ne dis pas ça parce que je n'ai pas voté pour lui. Je dis ça parce que c'est un type qui aime son pays et je ne veux pas que mon pays soit pris en otage. Si nous continuons, si nous allons au bout, c'est pour l'élection. J'ai vécu en Chine en 83-84, je parle le chinois. J'ai vécu dans la Chine maoïste juste après la révolution culturelle et c'est ce qui nous attend. Et je pense que c'est notre dernière réélection. Ce truc a été construit au Venezuela pour que Hugo Chavez puisse passer le référendum de 2003. Et c'est l'architecture de base du logiciel Smartmatic. Et il est maintenant devenu le noyau de deux grands systèmes commerciaux proposés aux États-Unis. Le Venezuela n'a pas eu d'élection honnête en 20 ans. Les gens sont affamés et le gouvernement gagne toujours ses élections. Tout est corrompu. Le logiciel qui leur permet de faire cela est le logiciel de nos systèmes matériels. Si nous nous mettons à genoux devant cela, il pourrait y avoir 1000 ans de ténèbres et le monde le sait. Les gens ne comprennent pas parce que ça ne se fait pas d'être anti-américain ou de ne pas aimer son pays. Ils ne comprennent pas à quoi ressemble ce monde. Et si nous nous mettons à genoux devant cela, l'obscurité s'abattra sur le monde entier. Il faudra 1000 ans pour s'en sortir.